Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tag Avez-vous déjà lu que j'ai repris grâce à Palace Crouton et qu'il a repris de la chaîne de Margot Reading, je crois, et qu'il a elle-même repris de quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui. Donc en tout cas, je vais vous mettre les liens vers les vidéos des 3 personnes, si j'arrive à m'en souvenir, mais ça ne veut pas tous normalement. Donc il y a à peu près 30 questions, donc je vais tâcher d'y répondre au mieux. Donc, avez-vous déjà lu? Et puis il y a quelque chose après, puis je dois dire si oui ou non. Et je vais sûrement un peu déborder, faire un peu du racontage de life. Bref, un en marchant. Oh, ça m'arrive encore, même si je me suis déjà fait très très mal, me prendre un poteau, me prendre un mur, me casser la figure. Tous les fois où je me suis tapé la honte parce que je bouquinais en même temps, ça m'est déjà arrivé en rentrant. Je sortais du car après l'école, je sortais mon bouquin, je continuais à lire. Et je rentrais dans l'allée des voisins parce que j'étais tellement prise par le bouquin que j'ai oublié de tourner dans la rue et j'allais tout droit. Ou de me prendre un mur, un poteau. À la plupart du temps, j'arrive à les éviter du tout parce que je lève les yeux au dernier moment et je m'arrête pile au bon moment, mais ça m'est déjà arrivé de me prendre des sacrés raclés avec les murs et les poteaux. 2. Pendant votre pause déjeuner. Oui, et je le fais encore. Euh, Pas de livre papier par contre. Quand je suis à mon travail, en général, soit j'ai ma liseuse avec moi et pendant que je mange, je la mets à côté de moi et je lis comme ça, mais ça dépend de ce que je mange aussi. Si je mange un truc qui peut bien dégueulasser ou qui risque de couler à côté, non. Mais sinon, oui. Et sinon, en fait, je considère la pause déjeuner, ça m'arrive de manger juste un sandwich et après de prendre un livre et bouquiner. Donc, je considère ça comme de la pause déjeuner, donc ça m'arrive de bouquiner aussi dans ma voiture après avoir mangé. 3. Un roman d'une traite. Oui. Les Rouges Rubis et Bleu Saphir, j'ai lu Rouge Rubis surtout. La première fois que je l'ai lu en une nuit. Si je me souviens bien, la première ou la deuxième fois que je l'ai lu, je l'ai lu en une nuit. Parce qu'il y a une des deux que j'ai pas mis en condition double. J'ai mis la première ou la troisième, et la deuxième et troisième lecture. 4. Dans votre bain. Oui, j'ai déjà lu dans mon bain. Et je crois que je l'ai fait plusieurs fois. Je ne le regrette pas. Dans le sens où j'ai jamais vraiment eu d'accident. Excusez-moi, j'ai un chat qui m'emmerde. Je suis en train de passer à cœur ouvert de lui parce qu'elle a eu des. Elle a fait un mix saveur où on voit son chat dedans, bim bim. Et je suis en train de passer à elle quand j'ai mes chats qui font des conneries. Excusez-moi. Parce qu'en fait, elle essaye d'ouvrir. J'ai un carton que je vais envoyer pour un swap. Elle essaye de rentrer dedans. Bref. Donc, oui, j'ai déjà lu dans mon bain. Mais c'était ma liseuse. J'ai déjà lu une fois un roman, il n'y a pas longtemps, pendant que je prenais mon bain, mais c'est parce que j'étais vraiment peinard, j'avais pas mis énormément d'eau, ni quoi que ce soit, ou du coup j'étais un peu tranquille, et dès que je savais que même si j'avais un moment où je présentais que je pouvais laisser tomber le livre, je mettais mon marque-page et je rangeais le livre juste à côté de ma mémoire. En fait, j'ai une sorte de petite étagère, donc des petites étagères, donc je mettais dedans. 5. Plusieurs livres en même temps. Oui, et je me suis d'ailleurs déjà fait trucider pour ça par une personne qui te reconnaîtra, n'est-ce pas, Nuc? Oui, c'est toi. Tu te reconnaîtras, je pense. Donc oui, j'ai déjà lu plusieurs livres en même temps. Maintenant, en ce qui concerne les partenariats, je ne lis plus plusieurs livres en même temps. Je les lis maintenant un par un. Bon, là, j'ai plus trop le choix non plus, il comprendra pourquoi. Petit clin d'œil. Sinon, en livre personnel, ça m'arrive encore d'en lire plusieurs en même temps et sans le vouloir en plus. Euh, le truc, c'est par exemple, là, je suis sur le tome 3 d'Éternel, et hier soir, la tentation était trop forte, j'ai lu le premier chapitre de Divergence. Donc voilà. 6. Un livre avant de voir l'adaptation cinématographique. Alors à cette question, j'ai failli répondre non. Et en fait, si, je me suis souvenue, juste après avoir vraiment réfléchi, que j'ai lu Sortilège d'Alex Sim avant de voir l'adaptation. Donc, et je pense que j'en ai d'autres. Il y a Patrick Suskind, Le Parfum. Là, c'est cadre scolaire, mais j'ai lu le livre avant de voir le film. Et pareil pour Dracula, je n'avais jamais. Dracula, je sais plus. Je crois que c'est de Coppola le film. Et le livre, je l'ai lu avant de voir le film. Donc, pareil en scolaire. 7. Un livre après avoir vu une adaptation cinématographique. Oh oui. Les Hunger Games, actuellement Divergente, que j'ai vu samedi dernier au ciné, que j'ai acheté hier, c'est ça, ouais, hier à la culturelle.
Et donc, voilà, je vais commencer là, mais il y a pas mal de livres que j'ai dû lire après avoir vu les adaptations, donc que j'ai lu et que j'ai dû déjà voir les adaptations cinématographiques. Alors, 8, 2 fois ou plus le même livre. Alors, j'ai lu 3 fois Rouge Rubis. Je ne crois pas que ça m'est déjà arrivé sur les livres. Enfin, ça m'est arrivé, mais pas sur les romans, plus sur les mangas. Les mangas, je peux les relire 5, 6, 7, 8 fois, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, des romans, je sais pas pourquoi, j'ai fait un blocage. J'ai beaucoup de mal à lire plusieurs fois les romans. 9, aux toilettes, oui, je l'avoue. Je pense à notamment une des personnes qui fait partie de la collab. Je crois que c'est celle qui fait le mardi. Alors, excuse-moi, je ne me souviens plus de ton nom. Je crois que c'est Fanny. Je suis vraiment désolée, j'ai du mal avec les noms. Euh, si je me souviens pas, pour toi, Fanny, c'est un sacrilège de lire aux toilettes. Et moi, je l'avoue, je lis aux toilettes. Parce que ça m'arrive, je sais que, ben, comme c'est un peu voilà, bizarre de dire ça là, mais des fois j'ai du mal et du coup je prends un livre, ça peut être des trucs tout bêtes, j'ai mangé un truc qu'il fallait pas, du coup j'ai super mal au ventre. J'ai préféré rester 3 heures dans les toilettes avec un livre et lire plutôt que rester 3 heures dans les toilettes à penser j'ai mal au ventre et à rester 3 heures à avoir mal. Tandis que là avec un livre je vais penser à autre chose. Donc voilà. 10. Dans les transports en commun aux heures de pointe. Alors oui, euh, quand j'étais au collège et au lycée, je prenais le bus le matin et le soir. On avait un système de bus, c'était pas des bus pour tout le monde, c'était juste les transports scolaires. Euh, Ça m'arrivait de lire principalement le matin, parce que le matin j'avais 1 heure ou un peu plus d'1 heure de bus. Donc je lisais, comme j'étais dans les premiers arrêts de bus qui étaient sur le trajet, j'avais beaucoup de temps à attendre. Au début, je ne faisais rien, j'arrêtais mon sac sur le dos, je n'osais pas trop faire que je ne sais pas combien de temps ça allait durer, donc voilà. Et après, j'ai commencé à lire des livres dans le bus. Après, quand j'ai connu mon chéri, qu'on a commencé à sortir ensemble il y a 4 ans, je prenais le train, bah, soit lui prenait le train pour venir me voir, soit moi pour aller le voir. Et j'ai les bruits que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est mes chats qui se battent contre la porte des toilettes. Donc, je dis, euh, dans le train. Donc quand j'allais voir mon chéri, je prenais le train, parce que j'avais à peu près 1 heure, 1 heure et quart de train, selon les trains que je prenais. Je pouvais avoir un peu plus d'1 heure de train, et du coup, j'y vais, et je trouvais agréable, parce que j'étais dans des heures où il y avait vraiment quasiment personne. Par contre, les retours, donc c'était le dimanche soir, il y avait énormément de monde, je n'avais pas de place assise, du coup je me mettais dans le compartiment près des portes, et je m'asseyais à côté des portes. Je bouquinais aussi, ça m'a jamais vraiment dérangé. Euh, et c'est dans ces moments-là que je mets ma musique en général. En règle générale, je n'écoute rien. Je n'ai pas un son quand je bouquine. J'ai beaucoup de mal à supporter le bruit quand je lis. J'ai du mal à supporter le bruit tout court. C'est pour ça que je ne regarde quasiment jamais la télé. Et je n'écoute quasiment plus de musique. La radio dans la voiture à la limite. Mais sinon, quand c'est dans des transports en commun, j'ai mon MP3 et musique à fond. Donc là, ça ne me dérange pas d'avoir la musique. Je préfère entendre la musique quand on entend les gens parler ou manger à côté de moi. Voilà. Euh, 11. Toute une série d'affilée. Oui, la saga des gemmes, Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude, que j'ai lu d'affilée avec ma copine Fatima. J'ai adoré lire cette saga. Les 3 d'affilée, je les avais empruntées à la bibliothèque, j'avais fait un appel à lecture commune sur mon Facebook. Elle me l'avait proposé, du coup j'étais super contente. Donc voilà, cette saga-là. Je ne crois pas que j'ai lu d'autres séries d'affilée, souvent c'est des tomes, il y a juste un livre, c'est un one-shot quoi. 12. À la place d'aller à un rendez-vous une soirée. Je ne crois pas. Ça m'est déjà arrivé par exemple les 2 copines, non, je viens pas envie. Et j'aurais préféré rester à la maison lire un livre, mais je disais pas je reste chez moi lire un livre, je disais juste j'ai pas envie de sortir. Sinon, ça ne m'est jamais arrivé. À part ce genre de situation, non, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis à la base, donc les peu de fois que je sors, c'est rare que je décommande, mais quand je le fais, c'est que j'ai vraiment pas la tête à ça. 13. Les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé. Passage en caisse indispensable. Oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, Là où j'habitais avant, donc quand j'étais chez mes parents, j'avais une librairie, je m'entendais super bien avec le libraire.
Le problème, c'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes goûts et j'étais persuadée que j'avais les mêmes goûts que lui. Le problème, c'est que il me proposait des livres qui ne m'intéressaient vraiment pas. Du coup, pour au moins voir qu'est-ce que c'était, je lisais les premières. Si le premier chapitre était assez court, je lisais le premier chapitre. Sinon, la première page, les 2 premières pages. Sinon, ça m'arrive encore quand je vais à l'espace culturel, chapitre, ou François dire, et j'ai un peu de mal parce que les livres sont philistères. Mais quand je vais à chapitre ou à l'espace culturel, je lis pas forcément les premières pages, mais au moins le premier paragraphe. Parce que ça m'arrive d'avoir un gros coup de cœur pour un résumé ou une couverture. Et après, quand j'y lis, c'est une grosse déception. Et puis, voilà. J'ai peur de pas aimer un livre, j'ai un peu peur de pas aimer le contenu. Donc, je préfère lire le premier paragraphe, mais c'est vrai que les 3 quarts de ma bibliothèque, c'est des livres achetés comme ça, sans avoir lu. Ensuite, où j'en suis 14. À des heures improbables, oui. Surtout quand j'étais chez mes parents, depuis que je vis avec mon chéri, je lis beaucoup moins des heures improbables. Donc sinon, oui, quand j'étais chez mes parents, je pouvais être sur l'ordinateur comme ça. Là, je décidais d'éteindre et de me coucher, puis parce qu'il était 2 heures du matin, puis je me mettais à lire un livre de 2 heures à 6 heures du matin, et d'aller me coucher après. Voilà, ma petite Camille qui a décidé de venir m'embêter devant ma vidéo, elle adore ça. Pas la première fois, mais j'ai pas envie de recommencer encore la vidéo. Sa soeur va pas tarder à arriver, je pense. Duquel elle est venue là, sa soeur va pas tarder. Donc oui, ça m'est déjà arrivé aussi, pendant un moment, j'emmenais mon copain au boulot quand il était du matin, donc il se levait à 3 heures du matin. Je me levais à 3h30, je l'amenais au boulot, je revenais en général, j'allais me coucher directement et je me rendormais pour me relever un peu plus tard. Et ça m'est déjà arrivé pendant des semaines où, par exemple, j'étais en vacances, mais ça m'est déjà arrivé aussi quand je travaillais. Je revenais, il devait être 4h30 et je prenais un livre et je lisais. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais parce que le fait d'avoir conduit, ça m'avait très réveillé. Ensuite, 15, en prétendant faire autre chose. Oui, oui et oui, et je le fais encore. Ça m'est arrivé chez mes parents. Je sens qu'il y a plein de monde qui va sortir me dire ça. Le coulu, va ranger ta chambre. Oui, oui. Tu vas dans ta chambre et tu lis un livre. Tu ranges ta chambre. Oui, oui, je suis en train de la ranger. Et non, pas du tout en fait. Ça m'est déjà arrivé. Chez moi actuellement aussi, ça m'arrive quand je dois aller faire le repas parce qu'il n'y a que moi qui fais le repas. Mon copain qui me dit tu fais à manger, oui oui, et puis je suis devant le frigo fermé, et là je regarde ce que je vais faire et en fait je suis en train de lire et je suis tellement prise par le bouquin que je réponds oui oui automatiquement. Et sinon je crois que le ménage, quand je devais simplement faire le ménage et puis je ne le fais pas parce que je regarde un peu partout parce que des fois j'ai mes chats qui font des conneries à côté et puis j'ai vu une masse blanche et en fait non c'était pas ça. Ensuite, 16, un livre que tout le monde a aimé sauf toi. Je ne crois pas. J'ai pas de titre en tête là. Disons que les avis, je les lis, j'y réponds et après, zip, j'ai oublié. Donc je me souviens pas des avis des personnes, sauf des femmes que je suis vraiment à fond. Mais j'ai pas de titre, vraiment pas de titre en tête. Je pense qu'il y a un titre que. Non. Dans les livres que j'ai pas aimés, que les autres ont aimés. Non, en fait, non. Je passe. Joker. 17. Un livre que tout le monde a détesté sauf vous. Je vois pas. Que je réfléchisse. On a parlé de poison. J'ai commencé à le lire, j'aime bien. Alors il disait que apparemment ce livre s'est fait complètement démonter au début. Donc je dirais celui-là, mais comme je l'ai pas terminé de le lire, je sais pas si ça compte. 18. Ou essayer de lire dans une autre langue parce que attendre c'est long. Lire un livre parce que attendre sa sortie en français c'est long, non, jamais. Mais j'ai déjà lu un livre en anglais, mais c'était pour du scolaire, je me souviens plus du titre. Je l'ai dans, dans ma chambre d'amis, mais je me souviens. C'est de Beverly Naidoo, mais par contre le titre, je suis nulle en anglais. J'ai rien compris au livre.
Je comprenais seulement parce que les passages qu'on étudiait, on a étudié quelques chapitres qui faisaient la continuité du livre. Si la prof ne traduisait pas ces parties-là, j'aurais jamais compris. Et en passant mon bac, mon oral d'anglais au bac, sur ce livre-là, j'ai quand même réussi à avoir 11,5. J'ai fait balèze. Mais je crois que l'examinatrice a eu un peu pitié de moi, hein. Mais sinon, j'ai quand même réussi à avoir 11,5 au bac sur un livre que je savais même pas de quoi ça parlait. Je comprenais juste les premières pages du premier livre, donc le tout premier extrait que j'ai fait, j'ai eu la chance de tomber dessus. Donc, voilà. Je pense que ça doit être pour ça. Et pourtant, c'était un livre censément très jeunesse. Voilà. Comme je suis une vraie quiche en anglais, c'est même pas la peine que je dise un livre dans une autre langue. J'y arriverai vraiment pas. Ensuite, 19, un livre, excusez-moi, dont vous n'avez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains. Oui, ça m'est souvent arrivé, surtout avant que je ne sois sur la blogosphère il y a à peu près un peu plus d'un an. Tous les livres que j'achetais, je ne les connaissais pas. Enfin, je ne les connaissais pas. Sauf si c'était des suites. Mais souvent, j'allais à la librairie, je prenais un livre qui me plaisait, je l'achetais, voilà. C'est tout. Il y a juste un livre, c'est parce que s'il y a une série, on me l'avait conseillé, c'est La Maison de la Nuit, c'est une copine que je me suis faite en formation, qui m'en avait parlé, mais sinon, les trois quarts des livres que j'ai, je vais à la librairie, je regarde des livres qui me plaisent, j'achète ceux qui me plaisent. Et par contre, c'est vrai que depuis que je suis en Bourgogne, de plus en plus souvent, quand je suis à la librairie, je fais ah oui, il y a machin qui l'a lu, ah oui, il y a tout qui l'a lu. Ça me de plus en plus souvent en ce moment, surtout sur les nouveautés. C'est pour ça que je ne les achète pas, parce qu'il y a trop de monde qui les lit. 20. Un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde. Alors oui, ça m'arrive régulièrement quand j'ai un coup de cœur pour un livre, surtout dernièrement pour des auteurs français. La tentation de la pseudo-réciproque, j'ai gavé mon monde avec quand je l'ai lu, de Kim Hadra. Madrugada de Christine Béchard, pareil. Zéphyr de Nathalie Chapouille, pareil. Et les livres les romans de Nicolas Spark qui sont parus les 4 dernières années. Et je dis les 4 dernières années parce que du coup il y en a 4 ou 5, 4 je crois, un par an. Parce que mon chéri m'a offert la dernière chanson. Et depuis, je me les achète tous. Dès qu'il y en a un qui sort, donc une fois par an à peu près, je les achète. Donc il y a la dernière chanson, Un havre de paix, je les dis pas dans l'ordre. La dernière chanson, c'est le premier que j'ai lu. Oh là là, c'est dur de se souvenir. Le porte-bonheur, Un havre de paix, et ensuite il y a Une seconde chance, et cette année, l'année dernière c'était Une seconde chance, et cette année c'est, et que je me trompe pas, je ne sais plus. Pourtant je l'ai vu il y a pas. Chemin croisé, voilà. Chemin croisé. C'est bizarre, hein, c'est le livre, je l'ai attendu pendant un mois. Une fois que je l'ai eu, je me souviens plus du titre. C'est dingue. Bref, donc oui, c'est une présentation de mon autre chat, Kira. Donc cette grosse mémère passe son temps à venir devant moi. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont passé devant moi. Pourtant, il n'y a quasiment pas de place. Les chats. Bref. Donc oui, ça m'arrive d'en parler à tout le monde les livres que j'ai un gros coup de cœur. Donc, certains livres que j'ai cités là, n'hésitez pas à les lire si vous ne les avez pas vus. La tentation de la pseudo-réciproque, Madrugada et Zéphyr. J'ai eu du mal là. C'est la fin de journée. 21. Un livre si merveilleux que vous aimeriez regarder pour vous tout seul. Non. En général, les livres, même mes livres, moi ça m'arrive de dire tiens, en fait j'ai lu ça, lis-le. Je le fais avec une de mes collègues de boulot, comme elle lit pas aussi vite que moi, contrairement à certains adolescents, j'étais là, ouais, je lis lentement et tout. Quand je vois mes collègues de boulot qui lisent très rarement ou très très peu, je me dis, je lis quand même relativement vite. Je lui ai prêté mon livre en août dernier. Mais c'est pas non plus le temps de lire non plus tout, comme moi. Donc je comprends. Mais sinon, non, en général, je garde pas les livres pour moi, ça me dérange pas de les prêter, tant qu'on me les rende en bon état, parce que j'ai une amie, il y a quelques années, je lui prêtais des affaires, je ne lui en prête plus jamais. J'avais déjà prêté le livre, j'ai retrouvé les livres en un état, c'était horrible. Il y avait de la bouffe, il y avait des traces de bouffe, de crêpes, des traces de chocolat, c'était horrible. J'ai carrément racheté les livres. Je ne les avais pas jetés.
un jour j'ai découvert que ces exemplaires-là avaient disparu, donc je suppose que ma maman, ou mon papa, ou quelqu'un, ou la fée des livres est venu enterrer les livres quelque part dans le jardin, avec les cadavres de pigeons qui se fracassaient la tête contre les vitres. Enfin, je ne sais pas, ils ont disparu, ils disparaissaient au fur et à mesure, mais ce n'était pas moi. Mais je l'ai racheté quand même parce que je ne supportais pas d'avoir un livre en mauvais état, et je ne pouvais du coup plus les lire correctement sans avoir une critique avec. Bref, hors sujet. 21, j'ai déjà dit. 22, un livre plus gros qu'Harry Potter tome 5 qui fait 976 pages. Alors, avoir lu, non, parce que je ne l'ai pas terminé. Mais sinon, je suis en lecture depuis janvier. Oui, ça fait 4 mois que je suis et je bloque. Je suis au chapitre 30 et je bloque. C'est Tuchiel, tome 1. Le livre, il est très bien. Je dis pas le contraire, mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Il y a plus de 1000 pages. J'ai la version française, il y a 1050 pages, je crois, ou 1150 pages. J'y arrive pas. Je dois être à 300 pages, j'y arrive pas. Et je sais que là, quand je vais m'y remettre, ça va être encore dur. Pourtant, j'ai encore l'histoire gravée dans la tête. J'ai pas lu depuis mars ce livre-là, et j'ai encore tout gravé dans ma tête, et j'y arrive pas. Je fais un gros blocage dessus. Ensuite, 23. Tous les livres d'un auteur. Non. Tous les livres, non. Par contre, beaucoup de livres d'un auteur, oui. Je pense à Nicolas Spark. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière chanson, Un havre de paix, une seconde chance, je l'ai pas dit. Le porte-bonheur, j'ai lu Le temps d'un ouragan, Comme avant, Les pages de notre amour. J'en ai lu d'autres, mais je ne me souviens plus des titres. Et là, ça fait un peu peur parce que ça me fait un gros blanc, mais ça, c'est à cause de la caméra. Sinon, non, j'en ai pas souvenir. Non, à part quand si c'est des auteurs qui m'écrivent qu'un livre, je pense à Nathalie Chapouille avec Zéphyr. Donc là, oui, j'ai lu tous ses livres, vu qu'elle a écrit Zéphyr. Mais sinon, à part Nicolas Spark, je vois pas trop. 24, un roman qui vous a fait rire. Oh oui, enfin, pas tout du long, mais ça m'est déjà arrivé de lire des romans, et je me tape des fous rires dessus. La tentation de la pseudo-réciproque, où il y a beaucoup de jeux de mots. Et j'ai explosé de rire à certains moments. Je me suis fendu la gueule. Ensuite, 25, un livre qui vous a fait pleurer. Oh oui, ça m'arrive très très fort. Et à chaque fois je fais des livres, je fais mais pourquoi on te ferait pas vraiment d'écrire des trucs aussi beaux? D'un autre côté, je suis bien contente. Le dernier en date, je ne me souviens même plus. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'en ai un en tête, mais je suis pas sûre que ce soit le dernier en date. C'est Parce que c'est toi de Chloé Duval. J'ai pleuré comme une madeleine, mais je fais la fontaine d'appartement. Il y a ce livre-là. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais là je les ai pas forcément en tête. Ensuite, je lis parce que j'ai tout écrit la question. 26. Un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Donc c'est cette question-là, je disais au tout début que je ne comprends pas. Palais Croton ne comprenait pas non plus. Alors, comme lui, je suppose que ça doit être le style de livre que je lis en général, mais pas de style de livre que je lis en général, parce que je lis de tout. Ça m'arrive aussi de lire pour le plaisir des livres de philo. Oui, j'assume, sauf que je lis, mais j'ai pas dit que je les comprenais. Hein. Je tiens à le préciser. Ensuite, 27. Un livre auquel vous n'avez rien compris, oui. Et malgré que j'ai posé des questions, et malgré que j'en ai parlé avec un ami, avec toi, il y a plein de trucs que j'ai pas compris dans L'ombre de l'âme. C'est David Gibert ou Gibert, excusez-moi, monsieur l'auteur, si je me souviens plus trop de votre nom. C'est juste que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé à noter les noms des auteurs. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec celui-là. Je l'ai lu 3 fois. Et pas d'affilée. Et pas d'une traite. Mais c'est des trucs je comprends pas. Voilà, bref. 28. Un livre parce que la couverture est jolie. La bibliothèque n'est pas là, mais les 3 quarts de ma pile à lire, c'est pour ça. Poison, à la base, je l'ai acheté parce que la couverture était jolie. Si c'est des partenariats, c'est vraiment parce qu'ils me tentent, mais sinon dans les livres que j'achète de moi-même, c'est vraiment la plupart du temps pour la couverture. Et
vous l'aurez compris dans plusieurs de mes vidéos, je le dis, une couverture pour moi c'est très très important. J'aime les jolies couvertures. J'ai un livre qui aura une couverture que je ne trouverais pas belle. Après, c'est une opinion de personne. Si ça se trouve, il y a des couvertures que je trouve belles et les autres moches. C'est une question d'opinion. Mais les livres d'où je vais trouver que la couverture n'est pas jolie, je ne vais pas arriver à. Je vais faire un blocage. Rien que sur ça. Bref, je vais passer à la suivante. 29, un classique en impression à votre lecture. Oui. Alors, j'ai lu Roméo et Juliette, que j'ai beaucoup apprécié. Il faudrait que je le relise tout à l'heure. Il y en a un autre, mais je ne me souviens plus des livres. C'est un classique qui fait 100 pages. Une copine une copine de classe qui m'avait prêté. Elle m'a dit oui, tu verras, ce livre. Moi, je l'ai lu en un week-end. Tu te rends compte? Je suis allée en perme, j'ai lu, je suis sortie, je suis tiens, voilà, je l'ai lu. Je l'avais lu en 1 heure. À l'époque, je lisais énormément. Dès que j'avais 1 heure de perme, je lisais. Le soir, dans le car, je lisais. Je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, je lisais. Ou je faisais pas mes devoirs et je lisais. Bref, c'est pour ça que je lisais très très vite. Là, j'ai perdu un peu de rythme. Mais voilà. Bref. Et dernière question, la 30e. Un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test. Je dirais Zéphyr de Nathalie Chapouille. Oui, je fais la promo de ce livre parce que je l'adore. Vous l'aurez compris, je fais la promo de ce livre parce que je l'ai offert en concours sur mon blog. Je l'ai acheté et je l'ai offert. Je l'ai acheté pour moi. J'en ai parlé très régulièrement. Il a une couverture magnifique. Je l'ai lu deux fois. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. Je suis en train de regarder en même temps s'il n'y a pas d'autres points. Je n'ai pas pensé à regarder tous les points parce que je faisais. Que j'ai lu, il y a des heures pour j'ai dû. Ça doit être ce livre-là que je lisais quand je devais emmener mon copain au boulot et que je lisais à 4h du matin. En prétendant faire autre chose aussi, notamment à un endroit que je ne citerai pas parce que si quelqu'un m'entend et qui fait partie de cet endroit-là, je vais me faire engueuler. Pour ceux qui voudraient vraiment savoir, venez me le demander au privé, je ne démarre pas. Voilà. Donc voilà, c'était le test. Avez-vous déjà lu? Et je l'ai terminé. Donc je ne tag personne. Donc vous êtes libre de le faire ou pas. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très vite parce que je vais faire normalement ce soir ou demain ma vidéo avec vos questions à vous que vous m'avez posées. Et pour en faire une vidéo, il y aura dans la semaine mon C'est aujourd'hui que lisez-vous que je devais faire lundi et que j'ai eu la flemme. Et mon 3 livres lus, mon rendez-vous 3 livres lus que je n'ai encore jamais fait, que je devais, ça fait 3 rendez-vous que je coupe, enfin quasiment, que je n'ai toujours pas fait. Donc vous aurez normalement encore 2 ou 3 vidéos à regarder très prochainement. Salut, bisous!